Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes toujours ici du côté de la porte de Versailles pour le salon international de l'agriculture au pavillon 5.2, au stand de l'Odéadom Outre-mer 360 vous fait vivre le meilleur de ce salon et vous fait découvrir ces producteurs, acteurs du monde agricole ultramarin. Alors nous partons tout de suite direction la Martinique avec vous Claudine Nesson-Vernant, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc gérante de la distillerie Nesson, ancienne présidente du syndicat de défense AOC Martinique, et vous repartez avec 2 médailles cette année. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. Alors médaille d'or pour le rhum Blanc 50 et médaille d'argent pour le rhum vieux. On rappelle que l'abus d'alcool, bien évidemment, est Bien dangereux entendu. pour la santé. Quelle est la particularité de ce rhum qui a été médaillé? Écoutez, nous sommes la plus petite distillerie AOC de Martinique et nous avons, comme nous avons une petite production, 1,9% de la production AOC totale, nous avons un process particulier au niveau de nos fermentations qui sont lentes. Les plus lentes admises par le cahier des charges de l'AOC, c'est-à-dire 5 jours. Ce process qui n'est réalisable justement qu'avec de petites quantités parce que ça nécessite un nombre de cuves de fermentation important. Et donc c'est ce qui fait une de nos particularités. Alors AOC, on va rappeler. Appellation d'origine contrôlée Martinique, et je rappellerai que la Martinique est le seul rhum au monde à avoir une appellation d'origine contrôlée parmi les rhums agricoles. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on achète finalement ce rhum? On sait que les Antilles françaises sont réputées, mais la Martinique tout particulièrement. Il y a une petite bataille. Toujours. Il y a une petite bataille selon les années. Les médailles, ici on l'a vu. La Réunion aussi parfois se positionne. Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est quand même différent. La Réunion produit surtout du rhum de mélasse industriel. Alors que les Guadeloupe et Martinique et Guyane produisent du rhum agricole, c'est-à-dire du rhum issu de la seule distillation du pur jus de canne. Donc ça donne des parfums différents et bien entendu, je vous dirais que je considère que les rhums agricoles en rhum blanc de dégustation n'ont pas d'équivalent. Et parmi les rhums blancs, je dirais que pour moi, les rhums AOC sont plus agréables. Nous ne prenons pas parti à Outre-mer 360, nous donnons la parole à tout le monde. Comment se porte cette filière finalement? Écoutez, là cette année, nous avons des difficultés liées à la climatologie, puisque d'ordinaire, nous avons commencé ce que nous appelons la campagne cannière, c'est-à-dire la coupe de nos cannes, dernière semaine de janvier, première semaine de février. Puisque pour avoir des cannes bien utilisables pour le rhum AOC, il faut que nous ayons un Brix, c'est-à-dire une teneur en sucre suffisante, que nous estimons dans nos normes à 14. Et pour cela, il faut qu'il y ait une réelle succession de la période des grandes pluies, pendant laquelle la canne se développe, et ensuite une période dite sèche ou carême, pendant laquelle elle sucre. Et cette année, en ce moment même, il pleut énormément tous les jours. Donc premièrement, dans certaines régions de Martinique, en particulier le nord Atlantique, on ne peut même pas rentrer dans les champs tellement c'est boueux. Et deuxièmement, comme nous n'avons pas eu assez d'ensoleillement, nos cannes sont moins sucrées pour le moment que d'ordinaire. Mais nous espérons toujours que cela va s'arranger. Et si vous voulez, c'est pas parce qu'on a eu un début de campagne éprouvant qu'à la fin, nous n'aurons pas une belle campagne avec surtout un beau produit. C'est ce qu'on vous souhaite. On a l'impression, en tout cas c'est ce que les producteurs et agriculteurs des Outre-mer nous font remonter, que finalement le réchauffement climatique, on en parle beaucoup ici dans l'Hexagone, mais dans les Outre-mer c'est quelque chose de très concret qui se matérialise par la sécheresse, par des cyclones intenses. Et finalement, est-ce qu'au niveau de l'Hexagone, on est entendu en tant que producteurs, agriculteurs,
distillateurs par rapport à ces perturbations qui vous touchent directement? Disons qu'on commence à nous entendre, mais peut-être pas à nous comprendre aussi intensément que nous le souhaiterions, et surtout à nous proposer des solutions. Est-ce que ici vous avez pu rencontrer justement des ministres, des politiques qui, on va dire, sont sensibilisés à ces questions? Tout à fait. Nous les avons rencontrés. Ils nous ont accordé du temps, de l'attention. Et nous espérons maintenant que cela va se concrétiser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je parle de la suite de ce salon, mais aussi pour les prochaines semaines et les prochains mois. Déjà, qu'on nous souhaite une belle campagne avec des beaux produits à proposer en fin de campagne. Merci beaucoup à Claudine Lesson-Vernon. Je rappelle donc que le Salon international de l'agriculture, c'est jusqu'à dimanche. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir ces produits d'exception. Et puis, ces rhums qui ont été médaillés d'or, médaillés d'argent. Et ce sera donc au stand de la Martinique à retrouver. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien est bien évidemment à retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et puis moi, je vous dis à très vite avec un nouvel invité. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.